Pour, je vous dirais, la chasse, sur recevoir votre carte. Attendez-moi une seconde. Pour recevoir votre carte du chasseur, puis je vais vous la montrer, c'est laquelle. La carte du chasseur, elle a dit quel cours vous avez suivi dessus. Si je peux la trouver, là. Un petit. La carte du chasseur, ça ressemble à ça. Ça, là. Délivré par notre gouvernement. Puis, il y a les codes ici. Les codes disent à quoi j'ai le droit. Comme moi, j'ai le droit à la chasse à l'arbalète. J'ai le droit à la chasse à l'arme à feu. B et F. C'est ça. Puis L. J'ai mon cours. Ils disent que j'ai mon cours en me demandant. Ça, il faut la prendre en photo. Ils disent tout ce qu'il faut envoyer. Il faut la prendre en photo. La photo de notre permis de conduire dans notre demande de PPA. Ils disent tout. J'ai juste pas... mais ça, on envoie ça. Puis blablabla. Le cours de chasse, un coup fini, ça prend peut-être, 2 mois avant d'avoir ça. Après ça, il faut faire la demande. Tu sais, ça fait pas un clic. Après ça, il faut faire la demande de PPA pour pouvoir avoir l'arme et le droit d'acheter des munitions, acheter des armes pour pouvoir aller à la chasse. Donc, on envoie ça. Ça a pris 2 mois à voir ça. On envoie ça. Puis ça, c'était dans le temps. Là. À cette heure, c'est long. Tout le monde me dit que c'est long. Je suis sur les réseaux sociaux. Tout le monde dit que c'est long. C'est lent. Demande de PPA. 6 mois. 6 mois avant de savoir si vous êtes approuvé ou non. Si eux autres jugent que vous êtes apte ou pas apte à avoir des armes à feu pour la chasse. Fait que, après 6 mois, le temps de faire les vérifications dans votre dossier, parce que vous n'avez pas de dossier criminel, mais tout le monde a un dossier. Tout le monde est... La police vous connaît. Même vous n'avez pas de ticket, ils ont un fichier avec votre nom. Il n'y aura rien d'écrit dans le fichier. Citoyen modèle. Et il y en a d'autres, c'est pas des étiquettes, des ici, des ça. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être criminel. Mais il faut qu'il l'épluche pareil. Donc, 6 mois plus tard, plus votre cours, on est rendu à 8 mois. Ça, c'est quand ça va bien. Vous avez votre PPA qui ressemble à ça, qu'il faut que j'en fasse revenir d'autres. Un autre, parce que là, il commence à être usé, puis je me fais regarder de travers. Quand il vient le temps d'acheter, je suis obligé de le mettre à côté avec mon permis de conduire, qui voit bien que c'est moi, puis... Fait que, le PPA. Vous avez le droit d'aller à la chasse. La chasse s'en vient, vous voulez aller au chevreuil, vous allez au Galsen intérieur, vous vous faites sortir un permis de chevreuil. Merveilleux. Vous allez faire en application tout ce que vous avez appris. Si vous êtes chanceux, en plus, vous avez quelqu'un qui vous aide, qui vous montre, qui était déjà chasseur. Et ainsi de suite. C'est l'étape pour pouvoir aller chasser et avoir des armes à feu d'épaule. Les réglementations, et ainsi de suite. Fait que là, moi j'ai fait ça. Puis après ça, ben là, j'ai acheté ma 270. Mais là, quand tu vas à la chasse, il y a certains temps. Un temps pour aller à l'arbalète, un temps pour aller à la carabine, un temps pour aller à la poudre noire. Fait que si tu veux tirer ta chasse,
Ben, tu retournes ta cire. J'ai retourné ma cire, puis j'ai été passer mon cours d'arbalète, qui est un autre cours d'une journée. Puis, si tu veux celui d'arc, faut que tu y retournes le lendemain, puis avec ton arc, puis il faut que tu tires 3 flèches à 3 distances différentes pour montrer tes capacités, pour dire que oui, tu es capable de tirer de l'arc, puis de bien tirer, que tu vas tirer pour tuer le gibier dans une manière respectueuse. Fait que, chose faisant, j'ai fait ça, je vais à la chasse, j'ai mon chevreuil à l'arbalète, je suis tout heureux d'être content. Mais j'ai autour portes ouvertes de printemps, parce que dans les clubs de tir, ils font ça. Il y a des portes ouvertes qui fait en sorte que monsieur, madame, tout le monde, qui n'a pas de PPA, qui n'a aucune idée des armes à feu, ils veulent une initiation. C'est une opportunité d'initiation aux armes à feu, faite par les clubs de tir, qui arrivent une fois par année absolument, qui font que vous avez le droit d'aller tirer des armes à feu encadrées par le club et les tireurs présents, qui vous montrent comment tenir l'arme, qui ici, qui ça, tu sais, brièvement. Puis moi, j'ai dit, je veux aller essayer des handguns. Je veux aller essayer ça. Fait que je m'en vais au club de tir. Je paye ma contribution. Là, il y a des 3,57, il y a des 45, il y a des revolvers, il y a des pistolets. En haut, il y a des carabines. Il y en a pour tous les goûts. Et là, les listes, il y avait du monde. Fait que, j'ai dit, de la carabine, je peux en tirer. C'est correct. Je m'enligne ces gars. Fait que j'ai tiré d'un 22, d'un 9 mm. J'ai adoré ça. Fait que, chemin faisant, là, j'en parle à mon chum qu'on a fait nos cours ensemble de chasse, puis de maniement d'armes, puis d'arbalète. On fait tout ensemble. Fait que, il dit, ah ouais, tu vas aller chercher ça. Ben, c'est trippant. Calisse, c'est trippant. Fait que, ça nous amène à ceci. Ce cours-là, qui est offert par la Fédération de tir québécoise. Fait que, on s'en va sur un autre chapitre. On est sur le site de la Fédération québécoise. Puis ce site-là est un peu comme le site de la Fédération de la chasse et de la pêche. Il va rallumer maintenant. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous offrir des cours. Le cours, moi, je l'avais donné à Saint-Jérôme, par un médecin, c'est à la retraite, que lui, il en mange. Il fait ses balles. Il a une collection d'armes. Il a jamais dit le nom, mais il y en a beaucoup. Il adore ça. Fait que le cours se donne. C'est le même principe, là, j'espère. Bon, ok, on l'a. Fait que là, on a ça ici. Les calendriers, inscription d'une formation. Fait qu'on s'en va là. Je suis vraiment désolé, moi. Ça fait beaucoup de stock, là, de rien, là. J'essaie de vous donner une introduction avec une capsule, puis la capsule va durer proche d'une heure. Fait qu'imaginez, ça se fait pas en créant peanut. Ok. Nous, on veut la formation du CCS MAFAR. Ça, c'est pour les armes restreintes. On clique dessus.
Bon, non, ça répond pas. Attendez, on va attendre. On veut l'avoir. Je vais vous le montrer. Fait que, ben grosso modo, c'est ça, comme le site de chose. Ils vont vous donner un calendrier pour vous inscrire. Fait que vous vous inscrivez. Vous avez votre date. Bon, vous avez votre date. Votre cours. Vous arrivez là. Ils vous donnent ce beau petit livre de théorie qui va encore vous parler du prouvé, du maniement sécuritaire, de la manière de manipuler une arme à feu à autorisation restreinte, la réglementation. Et pour ceux qui croient que quand on a du restreint, c'est assez free, mes armes restreintes, j'ai à peu près rien que le droit de les sortir chez nous pour les nettoyer. Et après ça, de les ranger. C'est tout. Les armes restreintes, on a juste le droit d'aller au club de tir pour tirer de ça. On n'a pas le droit d'aller ailleurs. Quand on fait notre demande de PPAR, parce que là, on fait notre formation, un coup de notre formation faite de ceci, qui voit ce que... Là, je vais essayer de le faire moins vite, moins décortiqué, mais c'est pour que vous le compreniez bien. C'est sur le même principe que l'autre, sauf que c'est avec les armes restreintes, les armes de poing, les AR-15, etc. Toutes les armes à autorisation restreinte. Pas les armes prohibées. Les armes prohibées, c'est une autre chose. C'est les armes qu'on nous n'avons pas le droit d'utiliser. Fait que... ce cours-là se passe sur 2 jours aussi. On voit toute la théorie que j'ai parlé, le prouvé, l'arme du canon, décharger, et ainsi de suite. La manière que c'est fait, on passe ce cours-là. Un coup, le cours passe. Ça prend le document de PPA qu'on va aller refaire et dire qu'on en veut une avec l'autorisation restreinte. Puis, il faut aller passer un autre cours pour certifier que on a bien écouté à ce cours-là. Puis c'est le cours de la loi 9. Le cours de la loi 9, ça dure une journée. Les clubs de tir l'offrent. Je pense que maintenant, ça se donne en ligne aussi. Celle-là, je ne la comprends pas. Parce qu'il faut que tu tires 20 balles avec l'instructeur. Tu fais ta journée qui t'explique la loi 9, pourquoi ça a été mis en place, le prouver. À chaque coup, ça revient. La sécurité, c'est une arme à feu. Donc, j'ai passé mon test ici, j'ai fait ma loi 9, j'ai tiré mes 20 balles, je suis sécuritaire avec mon arme, j'ai du droit d'aller m'acheter des armes à autorisation restreinte, non. Puis pour garder ma loi 9, puis pour garder mon droit, il faut que je fasse ma demande de PPAR. Puis dans ma demande de PPAR, là, pour avoir le droit, faut que j'aille suivi ce cours, faut que j'aille ma loi 9, mais non seulement ça, ils vont, faut que je sois membre d'un club de tir, tout le temps, parce que c'est un non-sens sinon. Si je suis pas membre d'un club de tir, puis que j'ai des armes restreintes, ben Chris, si t'es pas membre, c'est où tu vas tirer? T'as pas le droit de tirer à nulle part qu'au club de tir avec ça. Fait que je dois renouveler absolument à toutes les années à mon club. Chose que je fais à tous les ans, j'adore mon club. Tout du bon monde, puis on a vraiment du plaisir. Fait que je dois avoir ça. J'ai ma preuve que je suis membre, j'ai mes cours,
Ici de suite. Puis à chaque fois, c'est une date. Fait que ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre avant de pouvoir accomplir nos cours, nos tests d'aptitude. Puis là, après ça, ben, on fait une demande de PPAR. Et en même temps, ils vont nous délivrer un permis de transport. Puis le permis de transport, c'est de chez vous, où les armes sont censées être. Puis il faut qu'ils soient là. Si vous vous faites vérifier que ces armes sont pas là, dans des bras de même, parce qu'ils vont vous mettre les menottes. Fait que, c'est fait. Tout est fait. Ben là, t'as pas toujours pas le droit d'acheter de gun, puis t'as toujours pas le droit d'aller tirer. Fait que, t'as fait ta demande. Moi, ça a pris 6 mois. Miramichi, c'est où ce qui gère tout ça, pour tout le Canada. Fait que, ils vont réplucher tout. J'ai une connaissance sur Facebook qui a passé tous ces tests, qui a fait ça. Il a attendu 1 an et quart pour pouvoir. Fait que la personne qui va me dire que c'est facile d'avoir une arme à feu, ben, c'est parce qu'il se l'est procuré au noir. Parce que c'est pas facile d'avoir une arme à feu. Faut avoir les cours, les aptitudes aux cours et tout. Fait que tu reçois ton PPAR. Bon, tabarnak, envoie des guns, le gros. Vous allez chez un marchand d'armes, vous dites, je veux ce 9 mm. Bon, good. Vous payez, vous ne repartirez pas avec, là. Là, un coup que vous avez payé votre arme, le monsieur, le vendeur, parce que l'arme est enregistrée au magasin, ça appartient à quelqu'un, ça appartient au magasin. Et c'est enregistré à Miramichi. Donc, là, le monsieur, ce qu'il fait, il appelle la Miramichi, il dit qu'il vous a vendu à vous, détenteur d'un PPAR de tel numéro, de ci, de ça, un arme, un Ruger SR, 9 mm. Et là, ben, vous attendez. Miramichi va éplucher ça, et ci, et ça, et faire le switch d'enregistrement. Et le monsieur va avoir son courriel avant vous, en général. Il va dire, le courriel, j'ai eu le courriel, tu devrais avoir le tien dans pas long. Mais là, lui, même si le switch a été fait, t'as pas le droit d'aller chercher, là. Ouais, mais là, c'est fait, il vient de te le dire que c'était fait. Non, faut que tu ailles ta preuve à toi aussi, là. Parce que dans le permis de transport qui est délivré, avant c'était plus complexe que ça. Aujourd'hui, ils ont comme fait un compromis. Quand tu achètes un arme, ton permis de transport est déjà délivré. Pour que tu ailles le chercher où tu l'as acheté. Puis que tu le ramènes à l'adresse d'enregistrement chez vous, ou si tu l'as enregistré à ton chalet, pour aller le mener au chalet. Donc, c'est très simple et très clair. Tu as le droit de te rendre pas. Va pas, c'est le chemin le plus court. Fait que si c'est l'heure du midi, puis qu'il n'y a pas de restaurant sur ton chemin, t'arrêtes pas de manger. S'il est sur ton chemin, par contre, tu as le droit. Tu te t'arrêtes pas, puis tu gosses pas. Tu sors de ton auto, tu manges, tu te rassis le cul dans ton char, et tu t'en vas mener ton arme au plus calice. Là, c'est fait. Là, tu as le droit d'aller tirer et tu as démontré que tu étais responsable et à ton affaire. Fait que c'est pas mal le volet de la capsule. Il va y avoir des compléments après, là, parce qu'il y a tout ce qui touche les permis de transport, l'entreposage, comment transporter ses armes, comment transporter ses munitions. Ça, on va voir ça
dans une autre capsule. Fait que c'est ça. Fait que si ça peut démystifier le fait d'avoir un arme rapidement, puis je pense que ça démystifie quand même beaucoup. Puis ça a pris 1 heure pour vous expliquer ça, sans que j'aie des questions, sans j'ai discuté, j'ai parlé de ça. Fait que c'est la capsule qui parlait des cours et formations pour la chasse et le maniement pour âme d'épaule, suivi aussi du restreint. Fait que c'est grosso modo. Mais c'est ça. Alors, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine capsule.